Bonjour à tous. Beaucoup me contactent pour envisager du bénévolat en Israël. Je les oriente souvent vers Sarel ou le mouvement des kibboutz, mais il existe une autre option. Israel Guys, ce sont des évangéliques et ils sont formidables. Et aujourd'hui, ils inaugurent en fait leur tout nouveau centre. C'est donc une excellente occasion de s'asseoir avec eux et de leur poser quelques questions. Félicitations pour vos nouveaux locaux ici à Har Bracha. Nous sommes très enthousiastes. Pouvez-vous d'abord vous présenter? Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé ici? Je m'appelle Joshua Waller, je suis le PDG des Israel Guys. Je suis venu pour la première fois en Israël quand j'avais 14 ans. Et évidemment, je ne suis pas venu tout seul. Ma famille, mon père a fondé une organisation à notre arrivée et nous y faisons du bénévolat depuis 23 ans. Nous avons bâti des fermes en Judée et en Samarie, dans le Shomron. D'où venez-vous à l'origine? Originaire du Tennessee, nous étions une famille d'agriculteurs là-bas. Je veux dire, faut que je vous dise, j'ai grandi même si nous sommes venus en Israël quand j'étais très jeune, mais en grandissant, nous avions un drapeau israélien au-dessus de notre piano, et puis une menorah posée là, sur le piano. Nous avons grandi, et nous ne connaissions aucun juif. C'est ça qui rendait notre histoire si folle. Mais quand on nous a donné l'opportunité de venir et qu'un agriculteur nous a contactés, mon père l'a rencontré et il a ouvert sa Bible à Jérémie 31,5 et il a dit « Vous savez, Hot Tikra Mimbaare Shomron, vous planterez encore des vignes sur les montagnes de Samarie. » Et mon père s'est dit « Sérieusement ?» Comme si le peuple juif revenait dans sa patrie, en Eretz Israël, la terre d'Israël. Et ils reconstruisent les ruines anciennes. Ils rétablissent l'agriculture. Et ils nous demandent si nous pouvons venir les aider. Nous sommes des agriculteurs depuis 6 générations. Vous savez, je ne sais pas, si vous remontez 6 générations d'agriculteurs, je pense que ça continue simplement. Donc nous avons, vous savez, comme chez le peuple juif, vous savez, c'est comme s'ils étaient issus d'une longue lignée de rabbins. Eh bien, pour notre famille, c'est comme si nous étions issus d'une longue lignée d'agriculteurs. Pour nous, c'était un immense honneur d'être invités et de servir. Et nous avons aidé à construire environ 120 fermes ici, dans la Nouvelle-Jérusalem, en Judée et Samarie. C'est le plus grand honneur de notre vie de faire partie du rêve sioniste qui prend vie. Voici un aperçu de notre parcours et de nos activités ici. Vous êtes évangélique. Maintenant, mon public est très large. Il est probablement composé d'environ 20% de juifs. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie être évangélique? Vous savez, C'est une excellente question. Je me demande ce que cela signifie et je pense que tout le monde se la pose. Le terme évangélique est très large et représente beaucoup de personnes. Dans le christianisme, il y a de nombreux types de chrétiens. Ce que nous avons fait ici, c'est dire que nous ne nous soucions pas du type de chrétien que vous êtes. Si vous aimez Israël, si vous aimez le peuple juif, vous les soutenez. Vous soutenez le peuple juif. Vous soutenez les juifs. Vous voulez soutenir une identité juive forte en terre d'Israël et soutenez les juifs pour qu'ils soient forts chez eux. Nous disons, et vous voulez en faire partie. Nous disons, venez nous rejoindre. Nous ne nous soucions pas de vos origines. Nous sommes simplement ravis que vous aimiez le peuple juif et que vous vouliez venir aider. Voilà notre position ici. Plus de 5000 bénévoles. Des bénévoles à long terme et des milliers de visiteurs sont venus ici, sur ce petit site où nous sommes aujourd'hui, représentant tout le spectre, des mormons aux catholiques, en passant par les protestants. Et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de pouvoir faciliter quelque chose qui dépasse les frontières confessionnelles du christianisme pour aller vers ce que nous croyons être la chose la plus importante de toutes. Que les gens comprennent l'importance de que servir le peuple juif fait partie de leur rôle. Vous savez, nous croyons au rôle du peuple juif, qui conduit le processus de rédemption. Et nous voyons cela se produire aujourd'hui. Le peuple juif accomplit quelque chose d'extraordinaire sur la terre d'Israël. Nous pensons que les nations doivent aujourd'hui être à la hauteur pour remplir leur rôle. Servir le peuple juif. Nous croyons que cela est fondé bibliquement, ancré dans les paroles de la Bible. Et donc nous sommes vraiment ravis que tant de personnes et de groupes venant du monde entier puissent participer et servir. je veux dire, je suis sûr que certains regarderont cela et diront, est-ce qu'ils essaient de convertir les juifs au christianisme? Oui, excellente question. C'est souvent la première que posent la plupart des juifs. Vous savez, nous avons été tellement bénis d'avoir une excellente relation avec le rabbin de Har Bracha, le rabbin Eliezer Milham. Vous savez, nous sommes venus ici. Qu'est-ce qu'on savait? Issus d'une longue lignée d'agriculteurs, qu'est-ce qu'on savait d'Israël? Qu'est-ce qu'on savait du rôle du peuple juif? Je remercie Dieu pour ma relation avec le rabbin Milham et les rabbins de la communauté. Tous ceux qui nous ont influencés ici dans la communauté, à la yeshiva de Har Bracha. Le rabbin Yona de Tsar fait partie des innombrables personnes ayant marqué notre histoire.
Je remercie Dieu car nous comprenons mieux qui est le peuple juif. Qui voudrait changer cela? Qui voudrait changer le rôle de la nation juive? C'est le plus important. C'est un rôle choisi par Dieu. Nous le considérons désormais comme très sacré, alors qu'à notre arrivée, nous ne le comprenions pas au début. Je remercie Dieu que nous puissions comprendre cela. Nous nous opposons aussi à ceux voulant enlever une partie de l'identité juive. Nous affirmons à 100% qu'il est mauvais de venir tenter d'enlever quoi que ce soit au peuple juif. Ce n'est pas notre rôle, mais celui des nations. Nous devons servir, pas diluer ou diminuer l'identité juive de quelqu'un. Bien sûr que non. Ce que nous voulons voir, ce sont des personnes juives fortes, enracinées et ancrées dans le judaïsme et dans la richesse de leur foi. Et nous voulons encourager cela. Et vous savez, cela peut sembler un peu fou, mais encore une fois, il y a certaines dénominations qui diraient que je suis fou. Cela nous convient. Nous soutenons fermement le peuple juif et nous opposons à tout prosélytisme ou tentative d'évangélisation envers lui. Et comment est-ce pour vous, en tant que chrétien, de vivre en Israël? Je veux dire, Tucker Carlson a dit dans une quinzaine de vidéos à quel point il est dangereux pour un chrétien d'être ici, comment ils sont traités. Quelle est votre expérience personnelle? On m'a récemment posé cette question, que je trouve excellente, mais je la retourne toujours à mon interlocuteur en disant « Vous savez quoi ? Si quelqu'un venait vers vous et vous donnait un coup de poing, comment réagiriez-vous ? Vous ne les aimeriez probablement pas, n'est-ce pas ? Donc si des chrétiens viennent en Israël et qui frappent des juifs, ou qui font l'équivalent en leur disant « Qu'est-ce que tu sais de la Bible ?», que le peuple juif a littéralement porté avec un tel souci du détail pour chaque mot. Et vous voulez venir et, vous savez, dire « Vous ne savez rien sur ce livre dont vous savez tout, n'est-ce pas ?» Quand on fait preuve d'une telle arrogance envers le peuple juif, à quoi vous attendez-vous? Bien sûr, il y aura une réaction. Ce sera « Wow, 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 wow !» Mais je peux vous l'affirmer à 100%. En tant que chrétien qui vit en Israël depuis 23 ans, nous avons été acceptés à 100%. Vous savez, presque partout. Et c'est parce que... Et tu vis dans un endroit comme Ultra. communauté juive ultra-orthodoxe. Ouais. Alors voilà. Et j'aimerais que Tucker Carlson puisse entendre ça. Si tu ne veux pas tuer les juifs, tu sais quoi? Le peuple juif t'aime. Ils ont besoin d'amis. Ils veulent des amis. Ils ne pensent pas qu'à eux-mêmes. Le verset de la Bible, dans l'Isaïe, qui dit que la maison de prière doit être une maison de prière pour toutes les nations, est l'un des fondements de la foi juive. Dans une communauté juive religieuse, il cite cela constamment. C'est comme une partie intégrante du tissu d'une communauté juive religieuse, ce qui signifie qu'il porte un grand espoir que les nations finissent par changer d'attitude, qu'elles cessent de haïr le peuple juif, que les nations embrassent le peuple juif. Et c'est ce que nous avons fait ici à Arbracha, c'est de dire non, nous sommes aux côtés du peuple juif. Nous n'acceptons plus de rester en désaccord. Nous choisissons de nous concentrer sur tout ce qui nous rassemble. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous pouvons être d'accord. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, que tant de nations se retrouvent, comme Tucker Carlson, à lutter contre le peuple juif. Pas besoin de remonter loin dans l'histoire pour voir ce qui est arrivé à ces pays et individus. Ils ont tous échoué, ça ne marche pas. Le peuple juif est le peuple éternel. Et plus vite quelqu'un comprendra ce fondement du choix de Dieu dans la création, n'est-ce pas? Parce que cela fait simplement partie du tissu de la création. Il l'a choisi. Et plus vite quelqu'un saisit cela, mieux il s'en sort dans le monde. Alors, disons que je veux faire du bénévolat. Bien sûr. Que faites-vous ici? Comment ça fonctionne? Bien sûr. Donc pour les personnes venant de l'étranger, en particulier les chrétiens, ce projet leur est destiné. Nous proposons des programmes tout au long de l'année, pour que les gens puissent venir et servir. La plupart des programmes de service se déroulent dans des fermes. Nous aidons donc à développer. Pour des personnes, donc vous travaillez avec des individus, avec des églises, avec des groupes. Donc à travers le monde, vous savez, nous avons eu des personnes de 35 pays différents qui sont venues faire du bénévolat ici. Des gens de 35 pays différents. Et donc, oui, que ce soit des individus ou des groupes qui viennent seuls, toutes les informations sont sur israelguys.com. Les gens peuvent s'inscrire pour venir faire du bénévolat. Et bien sûr, plus on est nombreux, plus vite nous accomplissons ce travail. Vous savez, cela mène à la chose la plus incroyable qui soit. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, il n'y avait pas de vignoble. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'oiseaux qui volaient. Il y avait la rédemption. C'était comme si Mark Twain l'avait laissé tel quel, dans les années 1800, n'est-ce pas? C'était tellement aride et désolé.
Et je dois juste vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes témoins de l'un des changements les plus spectaculaires. Et cela se passe si rapidement. Quand je suis venu ici, il n'y avait pas de vignes. Il n'y avait même pas une seule bouteille de vin produite sur les montagnes de Sibérie au début des années 2000. La première en 2004, et aujourd'hui, il y a 2,45 millions de bouteilles de vin produites sur ces montagnes. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est tout le propos, si tu regardes les prophéties, c'est de ça qu'elle parlait. Elle disait qu'un jour, tu reviendrais sur cette terre. Elle serait de nouveau établie. Et il va y avoir cette revitalisation. La terre va être revitalisée. Et c'est ce qu'on voit. Donc voilà, c'est ce que les volontaires viennent faire. Ils participent à ce rajeunissement de la terre et aident les agriculteurs locaux. Et combien de temps durent les programmes? 10 jours ou 2 semaines, ce sont nos programmes les plus courts. Voici notre expérience au cœur du pays, où les gens affluent. C'est un mélange entre travailler dans les fermes et découvrir le cœur d'Israël. 85% de la Bible s'y déroule. Donc c'est difficile à expliquer, vous savez, alors on mélange un peu les choses, vous découvrez le pays et vous servez le pays en même temps. Nous avons aussi des programmes intensifs dédiés aux bénévolats. Nous avons des programmes pour les familles et pour les personnes venant seules qui cherchent quelque chose d'un peu moins intensif. Et puis, nous avons des programmes intensifs pour les 18 à 35 ans. Et ces gars-là, c'est vraiment l'un de nos groupes préférés à accueillir parce que ils sont jeunes et c'est génial. Si tu as entre 18 et 35 ans et que tu es prêt pour l'aventure, ce voyage est fait pour toi. Les gars, pour venir, et franchement, on a installé 16 km de clôture pour le bétail, par exemple, le mois dernier avec cette équipe. Donc ça fait vraiment une grande différence ici sur la Terre. Oui, merci beaucoup et je te souhaite tout le meilleur. Et Oren, merci d'être venu aujourd'hui. C'est vraiment sympa que tu sois là aujourd'hui aussi. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. je mets un lien vers leur site ci-dessous. Mais je veux ajouter 2 choses. Premièrement, c'est vraiment réconfortant de voir ce genre d'appréciation pour le peuple juif venant de l'extérieur. En tant que personne qui combat les mensonges inventés à notre sujet chaque jour, cela me touche vraiment au cœur. Deuxièmement, et il faut le dire, ils sont tellement agaçants. Regardez comme ils sont parfaits et ils sont tellement beaux. Tout est propre, tout est organisé. L'herbe est verte, les fleurs sont en train de fleurir. Regardez comment ils s'adressent, genre, nous les Israéliens, nous sommes shluchim et eux, ils sont parfaits. Que puis-je dire? Regardez comment ils s'adressent, genre, nous les Israéliens, nous sommes shluchim et eux, ils sont parfaits. Que puis-je dire? Voilà les gars, à la prochaine. Yalla bas.